Bienvenue à vous, frères et sœurs, dans ce temple ou à distance, pour ce moment que nous mettons à part pour notre Seigneur, pour le louer et pour écouter et méditer sa parole. Notre aide est dans le nom de Dieu qui fait le ciel et la terre, que chacun de nous sache qu'il reçoit la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Me voici, Seigneur, me voici, Sauveur, je t'apporte ma prière. Nous invoquons Dieu avec ce premier spontané, 2103, première strophe, page 232. Je vous invite à vous lever. Éternel notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants et des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune, les étoiles que tu y fixas, qu'est-ce que l'homme que tu en prennes souci? Ô Éternel notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, à toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Je vous invite à chanter la louange de Dieu avec le psaume 47. Frappez dans vos mains, vous tous les humains, le numéro 47, donc au début de nos recueils, les 3 premières strophes.
pouvez vous asseoir. Partageons, si vous le voulez, cette confession des péchés de Calvin qui avait été lue par Théodore de Bèze lors du colloque de Poissy. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien. Nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous par ton juste jugement la condamnation et la mort. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé. Nous nous condamnons, nous et nos vices, avec une vraie repentance. Nous recourons à ta grâce et te supplions de nous venir en aide dans notre misère. Veuille avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père miséricordieux, et nous pardonner notre péché pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Et effaçant nos souillures, accorde-nous aussi et nous augmente continuellement les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes, nous en soyons vivement touchés, nous y renoncions de tout notre cœur et nous portions des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous chantons le 4304, page 638, la première strophe, en restant assis. 4304, page 638. Mais l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ceci que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous aurions aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés le premier et qu'il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Oui, frères et sœurs, nous le croyons, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu nous pardonne et nous maintient dans sa grâce. Nous rendons grâce à Dieu en confessant notre foi. Je vous invite à vous lever. Je crois en un seul Dieu qui est notre Père. Il a pour le monde et pour nous des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Il est Fils de l'homme et Fils de Dieu. Il est venu à nous, il nous a aimés et il nous a sauvés. Je crois en l'Esprit Saint qui nous est laissé comme un don de la grâce, qui appelle la foi et fonde notre espérance. Amen. Nous louons Dieu avec le psaume 134, enfin, page 148, la troisième strophe. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à l'Esprit consolateur, au Fils unique Jésus-Christ. 134. Vous pouvez vous asseoir.
La prédication d'aujourd'hui est une commande. On m'a demandé de parler de la justice de Dieu. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la commande parce que ça peut s'entendre de différentes manières, mais la question que je voudrais traiter avec vous, c'est de savoir, est-ce que Dieu nous rendra justice ou est-ce que Dieu peut nous faire justice dans ce monde ou dans l'autre? Voilà la question. Nous lirons pour cela au chapitre 10 de l'évangile de Marc, les versets 26 à 31. Après l'épisode du jeune homme riche, les disciples s'étonnaient et se disaient les uns aux autres, « Alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants ou terre, et qui ne reçoive au centuple, présentement dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et, dans les siècles à venir, la vie éternelle. Plusieurs ainsi des premiers seront les derniers, et les derniers seront premiers. » Ensuite, dans l'épître de Paul aux Romains, écoutons ce que nous dit l'apôtre au chapitre 12, à partir du verset 9. « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, et par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints et tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous maudissent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous, et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont comme des braises que tu mets sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. » Chantons, si vous voulez bien, le cantique 44-02, « Seigneur, je t'abandonne », 44-02, page 655, les 3 premières strophes.
La mode aujourd'hui dans les églises, c'est de dire que Dieu est amour, bonté, pardon, mais ça laisse de côté la dimension de la justice. Au Moyen-Âge, on était beaucoup plus focalisé sur cette question de la justice et on disait qu'on ne pouvait pas penser Dieu sans la justice. Comment imaginer un Dieu injuste ou un Dieu qui se ficherait du mal et qui laisserait les choses dans des situations totalement absurdes sans intervenir? Pourrait-on mettre sa confiance dans un tel Dieu? Or, le problème, c'est que nous, souvent, nous pouvons être en butte à de l'injustice, soit par des malheurs qui nous arrivent que nous ne méritons pas, ou au-delà de ce que nous méritons en tout cas, ou alors être l'objet de méchanceté volontaire qui nous blesse. Que Dieu fait-il par rapport à cela? S'il est justice, alors il devrait dédommager celui qui est lésé, punir le coupable, rétablir dans son droit celui qui a été privé de quelque chose, et on parle peu de ça. Pourtant, c'est essentiel, parce que je crois que sans justice, il n'y a pas d'amour, que de l'indifférence, en fait. On trouve d'ailleurs quand même cette idée d'une façon continue dans l'Évangile. Je suis même surpris que les prédicateurs y fassent si peu référence. Les béatitudes ne sont presque que ça. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim. Heureux ceux qui sont pauvres, ceux qui sont persécutés. Donc Dieu fait quelque chose pour ces gens-là. Dieu, apparemment, nous dit les béatitudes, retournera la situation en quelque sorte, donc va rétablir une forme de justice. Oui, mais comment? Alors est-ce dans ce temps ou dans l'autre monde? Est-ce une promesse pour dès à présent ou est-ce que c'est une promesse dans l'au-delà? Je crois que c'est forcément un peu les deux. On ne peut pas dire que l'espérance du Christ serait juste de dire « Patience, mes amis, patience, supportez et attendez la mort, ça ira mieux ». Quel message! Donc forcément, il y a quand même quelque chose pour ici même. Mais si aujourd'hui Dieu compense, alors de quelle manière? Est-ce que c'est matériellement? Ou est-ce que c'est dans une autre dimension? Alors oui, dans une autre dimension, on peut le croire. Dieu peut compenser avec sa propre monnaie à lui, qui n'est pas une monnaie matérielle, mais qui est une monnaie spirituelle. Par exemple, quand le Christ dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », on comprend que Dieu compense par du bonheur ce que l'on perd à donner, autrement dit. Bon. Et je pense effectivement que celui qui donne s'appauvrit matériellement, mais il s'enrichit spirituellement. Alors reprenons un peu cela. Que Dieu rétribue dans l'autre monde, ça ne me plaît pas trop, mais dans le fond, c'est peut-être pas si idiot en quelque sorte. Ce serait l'idée de dire faites confiance à Dieu. Dieu fera en sorte que tout soit réglé. Autrement dit, d'une façon ultime. Donc patience, pour l'instant peut-être il peut y avoir un sentiment d'injustice, mais Dieu réglera les comptes. Dieu fera toutes choses bien comme il faut, et il ne laissera de toute façon pas le mal, je dirais, impuni, ou au moins la victime lésée. Alors ça a des vertus, comme d'ailleurs beaucoup de la théologie calvinienne, c'est que ça tranquillise. En effet, ça évite de se cristalliser sur le mal ou sur l'injustice ou sur la violence qui vous a été faite, ça libère du désir de vengeance. Et c'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 12 quand il dit « Ne te venge pas toi-même, il n'en viendrait que du mal, mais laisse faire la colère de Dieu. » Donc d'accord, j'ai subi des outrages, des offenses, des injustices, mais je sais que Dieu me rétablira. Donc à la limite, ça n'est pas grave. Je n'ai donc pas besoin moi-même d'essayer de compenser par une quelconque vengeance ou en essayant de faire payer à d'autres le prix de ce que j'ai subi. Ça n'est pas la question. J'ai confiance. Dieu réglera mon problème et il le réglera ultimement pour l'éternité et donc je serai rétabli dans mon bon droit.
Bon, ça c'est pas mal, je vous ai dit, ça tranquillise et ça pacifie le cœur, mais en attendant, dans ce monde, alors, dans ce monde, il faut comprendre que le monde est injuste. Ça c'est vrai, le monde est fondamentalement injuste. Du début à la fin, de la naissance à la mort, tout est injustice dans ce monde. Mais une première façon de répondre, ce serait de dire « mais c'est pas grave ». Ça n'est pas grave parce que Dieu, lui, n'est pas du monde. Et ce qui est injuste, ce n'est pas Dieu, c'est le monde qui est injuste. Et donc se préoccuper du monde, c'est souffrir de l'injustice. Et il pourrait y avoir justement un appel à sortir du monde en quelque sorte, à se désengager du monde et à dire ce qui me fait souffrir dans cette impression d'injustice, c'est que je suis finalement trop attaché à autre chose de ce monde. Et si je vivais déjà dans le spirituel, dans le monde de Dieu, alors je ne souffrirais pas de cela. Et que la foi peut être vue, je ne dis pas que c'est ma dernière réponse, mais la foi peut être vue comme une façon, un appel à se désengager du monde pour trouver ailleurs une forme d'accomplissement. Mais je reviens quand même à ici-bas. Je ne crois pas que Dieu ne donne rien en attendant, et que Dieu, en tout cas, dès ici-bas, nous donne quelque chose, et il y a de ce côté-là une forme de justice, c'est que Dieu donne sa grâce à chacun, à disposition, aucun n'en est privé, et Dieu donne quand même compensation, je crois même dans ce monde, mais je vous ai dit par autre chose que du matériel, par du spirituel, par de la joie, par de la paix, par du bonheur, par de l'harmonie. Donc Dieu a plein de choses à donner qui ne sont peut-être pas de même nature que ce que nous avons perdu, mais en tout cas il y a quelque chose que Dieu peut donner et qui peut nous faire grand bien. Donc la première compensation, celle-là elle ne me semble pas poser de gros problèmes, on peut y croire assez facilement, c'est, je vous ai dit, une compensation d'ordre spirituel. Il y a des injustices matérielles dans ce monde, mais il y a une compensation de Dieu qui est dans la monnaie de Dieu, donc comme monnaie spirituelle et pas matérielle. Et donc il y a bien, je dirais d'une certaine façon, même dans ce monde, une forme de rétribution, je le crois. Celui qui fait le mal et qui ne serait pas pris par la loi humaine, forcément se ronge de l'intérieur, ne peut pas s'épanouir. Et le juste, même bafoué matériellement, à l'inverse, peut mettre sa joie dans l'Éternel et trouver un bonheur formidable dans sa relation à Dieu et se dire que même si les humains ne me comprennent pas ou me jugent sévèrement, il y a Dieu, lui, qui me comprend, qui compatit et qui me rétablit dans son cœur et du coup en moi-même et au plus profond de moi-même. Et ça, c'est offert à tous. Cette ressource de Dieu, elle est donnée à tous. Dieu est source de 1000 biens et faire le bien ne donne pas des chances matérielles, mais donne des récompenses formidables en bonheur et en paix intérieure, en grâce. Et donc, il y a effectivement, en tout cas, Dieu ne laisse pas celui qui souffre sans ressources. Alors, je vous disais, il y a aussi certainement une autre manière avec laquelle Dieu compense, alors, peut nous aider d'une façon plus matérielle, parce que c'est bien beau de se désengager du monde, mais on est quand même dans ce monde en attendant. Ça, ce serait une compensation que je pourrais appeler, je ne sais pas, d'ordre psychologique. C'est-à-dire que Dieu ne va pas peut-être rétablir magiquement ma situation, mais il peut me donner à moi les ressources qui me permettent de trouver la force de ressusciter, de me relever, de repartir et de reconstruire ma vie, même matériellement, en quelque sorte. Donc je dirais que Dieu ne donne peut-être pas tout livrer, la compensation ou la justice, mais Dieu nous donne la justice en kit, je dirais, comme on disait autrefois. Ou comme Ikea, vous achetez, vous avez une armoire, bah oui, c'est pas tout fait, mais il y a tout ce qu'il faut, tous les écrous, les boulons, les planches, les machins, tout est prêt. Et c'est à vous de le construire. Donc Dieu nous donne cette ressource par morceaux,
et nous donne la possibilité de nous redresser, de nous relever et de repartir. Et donc il n'y a jamais à désespérer, parce que je crois qu'avec Dieu, tout mal peut être surmonté. Dieu ne permet pas que la victime soit enfermée dans le mal, soit écrasée dans le mal, réduite à néant, mais il lui donne toujours la possibilité de sortir de ce mal et de ne pas rester dans l'état de victime. C'est d'ailleurs la demande fondamentale du Notre Père. Ne nous laisse pas être enfermés dans l'épreuve, ne nous laisse pas être, je ne sais plus comment on dit maintenant, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous laisse pas être enfermés en tentation, quelque chose comme ça. Ne nous laisse pas être enfermés dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Et ça, c'est une chose formidable que Dieu peut nous offrir. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que Dieu peut rétablir quand même ici-bas, à part une forme de justice? Parce que quand on a lu cette conclusion de l'histoire du jeune homme riche, Jésus dit aux disciples, il n'y en a pas qui ait quitté femme, terre, maison, enfant, et même terre et maison, etc., qui ne reçoivent au centuple terre, maison, etc. Donc on se dit, oui, bon, ils recevront au centuple dans l'autre monde, mais Jésus insiste bien pour dire, dans l'autre monde et dans ce monde-ci. Alors ça, c'est une vraie question, parce que, est-ce que vraiment, alors si j'ai une femme et que je deviens veuf, je vais avoir 100 femmes dans ce monde? Non. Donc évidemment, il ne faut peut-être pas le prendre d'une façon trop matérielle. Ou si ma maison brûle, est-ce que j'aurai 100 maisons? Non. Et si la cathédrale de Nantes brûle, Dieu va construire 100 cathédrales à Nantes? Non. Donc il faut peut-être réfléchir un peu plus. Mais il y a quand même l'idée dans l'autre monde et dans ce monde-ci. Alors dans ce monde-ci, je vous l'ai dit, peut-être que c'est d'une façon un peu imagée, mais peut-être que c'est plus matériel que ça. Et dans ce cas, est-ce que Dieu fait quelque chose pour lutter contre les injustices terrestres? Ou est-ce que vraiment il s'en fiche parce qu'il dit que le monde ne compte pas? Eh bien, je crois, moi, que Dieu se préoccupe du monde terrestre. Et je crois que le Christ ne s'est jamais montré comme indifférent aux maux terrestres. Il voit un malade, un lépreux, il le guérit, il souffre. Il aurait pu lui dire, c'est pas grave, dans l'autre monde, tu peux, même si tu es paralysé, tu peux avoir une vie formidable. Il le guérit, donc Dieu se préoccupe du monde terrestre. Et je crois que dans ce cas, le fait est que Dieu n'agit pas directement dans le monde. Je ne crois pas que Dieu agisse directement dans le monde, ou en tout cas pas très rapidement, mais que le moyen d'action de Dieu dans le monde passe par ses fidèles. Voilà. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes ses phalanges, en quelque sorte. Ou pour parler bibliquement, comme le dit Paul, nous sommes le corps de Dieu, c'est-à-dire ce qui permet d'agir dans ce monde. Notre corps, c'est ce qui nous permet d'être au monde. Nous sommes ses oreilles pour entendre le cri du malheureux. Nous sommes ses mains pour prendre par la main celui qui trébuche. Nous sommes ses bras ou ses épaules pour porter celui qui n'a plus la force et pour l'arracher hors de la boue. Spinoza disait cela, Spinoza disait « Les mains de Dieu sont nos propres mains et Dieu agit dans ce monde matériel par l'intermédiaire de ceux qui l'inspirent. » Et donc, si nous voulons croire que Dieu agit concrètement dans ce monde contre l'injustice, la première chose à faire, c'est qu'il y ait des chrétiens qui se mobilisent contre les injustices matérielles et pas simplement en prêchant « tout va bien dans l'autre monde, ça ira, gardez confiance ». Nous avons un devoir d'agir contre l'injustice matérielle ici, dans ce monde. Donc le problème, ce n'est pas tellement de savoir ce que fait Dieu. La question, c'est « et toi, que fais-tu là contre l'injustice fondamentale qui est dans ce monde? Que fais-tu pour lutter contre cela ?» Parce que le rôle humain est un rôle divin. La justice humaine doit se sentir au service de la justice divine, rétablir le droit, défendre le plus faible. Et puis, si vraiment il n'y avait pas de justice, parce qu'on ne peut pas tout régler, eh bien, la justice de Dieu se réalise dans le fait que des gens, je vous ai dit, s'engagent pour ça, et Dieu nous demande de nous engager dans la justice, et chacun doit se sentir responsable de construire un monde plus juste. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut approfondir la question? Eh bien, oui, je crois.
Et je le propose en particulier en regardant la question de la mort du Christ. Ça, c'est intéressant. La mort du Christ, la croix du Christ, chose fondamentalement injuste, la plus injuste du monde. J'aurais Jésus vraiment, j'allais dire, excusez-moi, c'est vraiment un type sympathique, quoi. Vrai, il a tué personne, il embêtait personne, il fait de mal à personne, il guérit les lépreux, puis on le cloue sur une croix, on le torture, on le fait souffrir, parce qu'il disait des choses qui dérangeaient un petit peu l'ordre établi bourgeois de l'époque. C'est dingue. Et si en plus vous dites que c'est le Fils de Dieu, c'est l'injustice des injustices. Et donc ça montre justement par une sorte d'exemple énorme d'injustice comment Dieu agit. D'abord, vous avez vu qu'il n'a rien fait concrètement pour empêcher cette injustice. Mais la croix du Christ nous montre comment Dieu a pu aider à le rétablir et comment Dieu peut aider à rétablir dans des cas extrêmes. Effectivement, Dieu qui est une puissance qui peut aider à surmonter, à repartir, à ne pas se laisser détruire par l'injustice, parce que le Christ a subi une injustice terrible, mais il n'a pas été détruit par l'injustice. Et donc, il y a là quelque chose d'essentiel. Alors le Christ, d'abord, a tout surmonté avec courage, il faut le dire, et même avec amour. Chose essentielle, il ne s'est jamais complu dans le rôle de victime. Donc il n'a pas été, je dirais, ne s'est pas présenté comme l'objet d'une injustice, mais il a accepté les faits, ce qui est peut-être le premier point pour arriver à surmonter l'injustice, c'est de l'admettre, comme ça. Il a accepté les faits en transformant le sens. C'est-à-dire, ça c'est extraordinaire, Jésus, face à cette injustice contre laquelle il ne pouvait peut-être rien, et Dieu non plus apparemment, reprend la main en donnant à ce geste un autre sens. C'est ce qu'il dit dans l'évangile de Jean, extraordinaire, il dit « Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. » C'est-à-dire qu'il devient l'acteur de sa propre vie et même du mal qu'il subit, en se mettant non plus comme quelqu'un qui subit, mais en étant comme quelqu'un qui l'accepte, l'assume et en joue. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la piété catholique romaine, contre lequel j'ai longuement lutté, je continue de lutter, mais il y a une forme de justesse là-dedans, quand dans la mystique catholique, les gens qui souffrent disent « j'offre mes souffrances au Christ ». Bon, je trouve ça terrible parce qu'il y a l'idée que les souffrances pourraient être rédemptrices et qu'on offre ces souffrances au Christ pour sauver des âmes du purgatoire. Enfin, il y a tout un calcul un peu médiéval. Mais l'idée, psychologiquement et spirituellement, est génialissime. C'est que du coup, je prends moi. Je deviens sujet, si vous voulez, de ma propre peine et c'est moi qui en deviens le maître pour en faire quelque chose. Ça, c'est génial. Il faut absolument penser à ça. Parce qu'avec l'aide de Dieu, tout mal qui nous est fait peut devenir un trésor pour apporter d'autres biens, si nous arrivons à le transformer en bien. C'est aussi ce que dit toujours Paul dans ce magnifique chapitre 12 de Romains que je vous ai lu tout à l'heure. Il dit « Ne te laisse pas être vaincu par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien ». Alors c'est d'ailleurs le message des béatitudes, quand il dit « Heureux ceux qui sont persécutés, heureux les pauvres, heureux les affamés ». Et pourquoi sont-ils heureux? Parce que, nous le disons très souvent, et dans cette chaire, le mot « heureux » des béatitudes vient de l'hébreu qui veut dire « être en marche », c'est-à-dire que heureux celui qui est affamé, celui qui est persécuté ou celui qui est pauvre, parce que ça va le mettre en marche vers quelque chose. Et la pire des morts, c'est de mourir sur place comme une andouille, sans rien faire, sans réagir. Et là, celui qui est stimulé, titillé, je dirais, par une difficulté dans la vie, eh bien, il peut justement être en marche, être en mouvement, et il peut tout à coup justement découvrir une autre dimension s'il fait en sorte que cette peine qui est la sienne n'est plus un boulet qu'il traîne, mais devient une source d'énergie extraordinaire qu'il va utiliser pour autre chose. Parce qu'en fait, toute énergie est transformable et la peine
le sentiment d'injustice ou d'autre chose est une énergie terrible. Et si on la laisse, si on se laisse être ballotté par cette énergie, on peut être broyé par une énergie négative. Et la proposition du Christ et de l'Évangile, eh bien, c'est de prendre les commandes de cette énergie pour ne plus en être l'objet, mais pour, au contraire, piloter soi-même cette source d'énergie incroyable. Parce qu'il y a dans toute épreuve une source d'énergie incroyable qui peut nous tuer. Mais comme toute énergie peut être bonne ou mauvaise, comme le feu peut brûler ou peut faire marcher une machine à vapeur, comme l'eau peut noyer, mais peut aussi faire fonctionner un barrage et éclairer une ville, toute source d'énergie peut être source de mort ou de bien, suivant qu'elle est canalisée ou qu'elle est laissée d'une façon désordonnée. Et donc effectivement, il y a là quelque chose, la question c'est ça, c'est pas, vous voyez, une rétribution dans l'autre monde, mais c'est dès ici-bas qu'il y a bien une possibilité de rétablir une forme de justice. Et c'est dès ici-bas que celui qui pleure peut apprendre à rire. C'est dès ici-bas que l'affamé peut être rassasié. Et c'est dès ici-bas que le pauvre peut être enrichi d'une manière inattendue, d'une autre manière. Parce que Dieu ne revient jamais en arrière. Et donc, d'ailleurs, quand Jésus dit après le jeune homme riche, celui qui a perdu femme, terre, enfant, maison, aura au centuple cela, ici-bas, d'une autre manière. D'une autre manière. Dieu ne revient pas en arrière, mais quoi qu'il arrive, nous pouvons faire un trésor de ce que nous avons perdu, parce que nous ne sommes en fait jamais vraiment riches de ce que nous possédons, ça c'est une erreur. Alors ce n'est pas toujours facile à trouver, et pour ça il faut se rendre disponible, se tourner vers l'avenir et non vers le passé, mais le Dieu créateur peut nous donner accès à ces trésors et à partir de ce dont nous avons été privés, en faire une source de rétablissement autrement. Alors, de même celui, effectivement, que dit personne ne perd, femme, enfant, terre ou maison, celui qui a la douleur, par exemple, j'en parlais de la mort d'un enfant qui est terrible, mais même ceux qui regrettent de ne pas avoir d'enfant, j'en connais, qui disent c'est affreux, je ne peux pas avoir d'enfant. Ceux qui n'ont pas d'enfant dans la chair et qui, au lieu de se cristalliser là-dessus, trouvent un autre mode de fécondité autrement plus extraordinaire, et je pourrais, pensant dans ma tête, 1000 exemples de cela. Bon, ça c'est bien, mais me direz-vous, mais si l'injustice est tellement terrible que la personne en meurt? Là, c'est compliqué, je vous donne des bons conseils psychologiques, mais si vraiment l'injustice est telle que la personne en meurt, elle ne peut plus faire grand-chose pour essayer de voir les choses positivement. Eh bien là, je crois que ce qui reste dans l'autre monde après notre mort n'est pas rien. Et Dieu ne laisse pas périr dans le néant celui qui aura même été tué par une injustice. Parce que ce que Dieu donne, c'est justement ce qui est immortel. Et donc les compensations d'ici-bas sont quelque chose, mais sont d'une certaine façon aussi pour toujours, comme le vin des noces de Cana, qui ne vient que parce que l'ancien vin manque. Et Jésus donne un vin encore meilleur qui, lui, ne s'éteint et sans fin. Parce que ce que Dieu donne, ce sont des trésors qui ne rouillent pas, que les voleurs ne peuvent pas dérober, nous dit l'Écriture. Et quant au Christ, pour revenir à lui, Dieu l'a comblé, Dieu l'a souverainement élevé, et cette valeur infinie qu'il a obtenue par sa vie et par sa mort est quelque chose qui demeure même après sa mort. Et ça, c'est la valeur de la résurrection, nous en avons parlé à Pâques. Ce qui est vraiment de valeur fondamentale demeure. Et pour Jésus, il demeure entièrement dans sa dimension spirituelle, puisque privé de tout, Jésus privé de tout, pas de descendance, plus d'amis, plus de soutien, pas de richesse, pas de maison, ni de réussite professionnelle, pas de diplôme, uniquement de l'abandon, de la trahison, des mensonges, de l'échec, de la souffrance et de la mort. Eh bien, en Jésus, vous pouvez lui coller tout ça sur le dos, il reste tout. On ne lui a rien pris, rien enlevé, parce qu'il est entièrement dans cette dimension spirituelle, invisible et éternelle. Et ça montre que la valeur d'un être, c'est ce qu'il est.
Et ce qu'il apporte au monde n'est certainement pas limité à sa vie terrestre. Nous sommes des êtres de liens et de relations. Et d'une certaine manière, ce n'est pas parce que quelqu'un meurt qu'il n'est plus rien pour ses descendants. Et donc nous continuons à vivre. Je dirais, j'aime cette image d'une vie laisse un sillage derrière elle et aucun individu ne peut penser qu'il ne serait rien pour les autres, même après sa mort, si vous voulez. Donc on laisse quelque chose et le Christ a un sillage tellement puissant que même 2000 ans après, il continue de faire vivre des millions de personnes. Et donc oui, notre vie ne se limite pas à ces quelques heures, minutes, années où nous pouvons agir concrètement pour caresser un chien ou pour nettoyer un jardin ou pour soulager quelque injustice. Donc la valeur d'un être est d'un autre ordre et cela tout le monde le fait à son propre niveau. Notre vie ne se limite pas à nos petites réussites matérielles ni même à nos blessures d'amour-propre, je dirais, mais nous sommes invités dans tout l'Évangile à nous concentrer sur la valeur fondamentale qui justement est l'être même, qui lui est en Dieu, sauvé par Dieu et régénéré pour l'éternité par Dieu. Donc voici mes amis, Dieu est amour. Certes, on le dit régulièrement, mais je crois aussi que Dieu est justice. Et je veux croire, et je crois très profondément que Dieu est justice, parce qu'il m'aime. Et que Dieu, comme dit le psaume 9 au verset 11, le psalmiste dit « Jamais, ô Dieu, tu n'abandonnes ceux qui te cherchent ». Je le crois très profondément. Jamais Dieu n'abandonne ceux qui le cherchent. Et donc, ayez confiance. Dieu ne laisse pas la victime à l'injustice, mais il l'aide à trouver une autre justice et il le rétablit pour l'éternité et dans ce temps même où il a au centuple tout ce qu'il a pu perdre. Amen. Chantons le cantique bien connu 4407, page 662, « Tu me veux à ton service », 4407, page 662, les 3 premières strophes.
Merci. Quelques annonces concernant la vie de notre communauté. Jeudi, j'ai eu la tristesse de célébrer le service funèbre pour Jean-Léonard Bonzon, qui était un paroissien, un ami de l'Étoile et un ami très cher de moi-même et de toute sa famille. Et donc, j'étais néanmoins heureux d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection à tous ses plus proches qui sont donc venus ici. Après, je n'ai pas beaucoup de mariages à vous annoncer parce que c'est compliqué les mariages en ce moment avec les masques et tout ça. Donc tous les mariages sont reportés à plus tard. Donc voilà, il y en aura plus l'an prochain peut-être. Que Dieu sanctifie nos joies comme nos peines. Dimanche prochain, le 2 août, le culte sera présidé par Florence Blondon, Dieu voulant. Le 9, je devrais m'y atteler. Et le 16, ce sera Raphaël, ici présent à la technique, qui donc étudie la théologie, entre autres choses, qui présidera ce culte ici même, me permettant de rester dans mes montagnes, et je l'en remercie. Et puis après, le 23, ce sera Florence, et le 30, ce sera moi. Donc vous voyez, ça alterne assez bien. Et dans tous les cas, nous resterons autant que possible, alors ce n'est pas absolument promis parce qu'il faut trouver des bonnes volontés pour filmer, mais autant que possible, nous resterons en lien, en direct, en vidéo, pour ceux qui sont au loin, que je salue. Voici le moment de l'offrande. Alors ça aussi c'est très important, l'offrande est un geste de reconnaissance et de responsabilité. Vous pouvez donner maintenant, vous pouvez aussi donner en ligne sur le site de l'Église de l'Étoile, étoile.pro, donner, ou alors par PayPal, ou tout ce que vous voudrez. Mais le don est une part essentielle de notre vie spirituelle, de notre reconnaissance à Dieu, qui aime le don joyeux. Nous nous unissons enfin dans la prière. Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, nous voulons d'abord te remercier et te bénir pour tous les dons de ton amour. Nous te remercions pour cette communion de l'Église où ton amour nous accueille et nous unit, pour ta parole vivante, source de lumière, de nourriture et de vie. Nous te remercions pour cet accueil inconditionnel que tu nous donnes en ouvrant tes bras pour nous recevoir. Et nous te bénissons, nous te remercions pour cet être nouveau que tu dresses en nous chaque jour pour être en marche vers ton royaume et au service de ta justice. Et pour tout cela, nous te louons, Seigneur. Et maintenant, nous te prions, nous remettons entre tes mains tous ceux que l'amour du Christ a confiés à notre amour, pour nos bien-aimés, pour ceux que nous te nommons à cet instant dans le secret de nos cœurs, nous te prions, Seigneur, sois avec eux. Pour tous les hommes, en particulier les douloureux, les solitaires,
ceux qui sont accablés, ceux qui ont le cœur lourd. Nous te prions, Seigneur, sois avec eux. Nous te prions pour nous tous, pour ceux qui connaissent ton amour, pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui t'ignorent. Oui, nous te prions, Seigneur, sois avec chacun. Et nos cœurs unis dans une foi en toi et une volonté de te servir, nous pouvons te dire la prière de l'Église universelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons ensemble recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Je vous invite à vous lever. Frères et sœurs, que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende rayonnants et fraternels. Allez dans la joie de votre Seigneur vivant éternellement. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Et nous chantons encore un dernier chant au numéro 31-20, page 330. 31-20, page 330, la troisième strophe. Quand notre foi t'espère, ô viens, nous t'attendons. Prends pitié de la terre, ne tarde pas plus longtemps. 31-20, la troisième strophe.